comprends pas. Et ce menu qui s'ouvre tout seul en ouvert, ça m'en fait peur. Menu, on a exactement le même menu. Pourquoi avoir ce menu à double en fait? Juste, mec, ouvre-moi un drop-down, c'est pas compliqué, genre. Les gars, c'est le Facoleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de site internet. On va analyser le site internet de Uniqlo, la marque de vêtements qui génère chaque année plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires, il me semble. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc, on arrive sur la page OK. On a les deux logos, donc le logo en japonais et le logo européen, très bien, aux couleurs de Uniqlo. Une belle image, aux qualités, avec une qualité un petit peu réduite. On n'est pas sur une grande qualité, mais je pense que c'est pour des raisons de taf et que le site fonctionne bien et rapidement dans des zones où la connexion est un petit peu texte ici assez petit finalement, avec le texte en rouge ici très peu lisible, donc les 39 tenantes, on arrive à peine à le lire, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Au niveau du menu, donc on a un menu assez simple. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je déteste. Deux choses. On voit que le menu s'ouvre non pas au clic mais au over. Ça déjà c'est quelque chose voilà, on s'y attend pas en fait. On attend à ce que le menu s'affiche quand on clique, premièrement. Et deuxièmement, on voit que quand on monte la souris et que le menu s'active, en fait, le menu se décale pour laisser cette barre en haut ici. Et ça, c'est très désagréable. En fait, moi, ce que j'expecte en mettant ma souris sur le menu, c'est que le menu reste en place. Donc ensuite, le menu change au over, pareil ici, qui s'active uniquement au clic. Voilà. Ah, donc on voit qu'ils ont une IA maintenant, ok, très bien. Bon, c'est pas ça qu'on va tester aujourd'hui. Je me demande bien si ça fonctionne correctement. Donc, anyway, ici, on retrouve du coup dans le menu les différentes catégories. Donc, j'aurais préféré avoir que des icônes parce que là, on a un mélange de tout en fait. On a un mélange d'images, on a un mélange avec des logos, on a un mélange avec des icônes ici. Moi, je préférais quelque chose d'uniformisé avec que des icônes. Le plus simple serait d'avoir que des icônes en fait. Ça standardiserait et puis d'avoir que des icônes de la même couleur, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus visuellement parlant. Tout comme chez Zalando, hein. Zalando fait ça très très bien et pourtant il y a beaucoup d'icônes à voir. Si on va vite fait sur le site de Zalando, ici on peut voir qu'à chaque fois les menus sont avec des icônes et qui sont très normalisés. Donc que ce soit pour le menu femme, homme, enfant, on est à peu près sur la même chose. Là à chaque fois des images et des icônes. Ok, donc le menu est scrollable. En fait on a un véritable site internet. Carrément il y a un footer dans le menu. Pourquoi faire en fait? En fait ils expectent qu'on va utiliser le menu à ce point. Je pense que personne visite ces pages ici. Personne même expecte en fait qu'on peut scroller un méga menu. Ça s'appelle un méga menu en fait quand on a un menu complexe avec une barre de recherche et d'autres éléments. Personne va scroller à l'intérieur d'un méga menu. En tout cas, c'est pas la méta, c'est pas dans les habitudes de consommation et d'utilisation des sites internet. Donc voilà, un bouton pour fermer le menu. Sinon ici on a un menu secondaire avec. Ok, donc c'est une search qui. J'aurais pensé que ça ouvrirait la search qu'il y a dans le menu ici, mais en fait non. C'est une autre, enfin c'est une autre search bar. Ok, qui disparaît. Elle disparaît comment? Ok. Ok, image search, ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut rechercher à partir d'une image, à voir comment ça fonctionne. On peut trouver des magasins, FAQ, ensuite des trending. Donc ça c'est plutôt bien search story. Donc search très minimaliste, très simple. Pourquoi en fait le menu il descend jusque en bas là, à peu près à 70-80% de l'écran, et qui va pas plus bas. Pour moi, soit le menu il s'arrête à la fin du contenu, soit on a du contenu pour combler en fait ce manque, soit le menu il fait l'entièreté de la page et il n'y a pas cette zone en bas. Je comprends pas pourquoi le menu s'y trouve avec cette énorme zone blanche ici. Ici, on a un menu favori. Ok, donc ça va carrément. Ok, il faut se loguer pour accéder à notre favori. Ok, ici. Ok, moi, il y a quelque chose que j'aime pas en fait, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence entre les différents menus. Donc ici, si on regarde bien, si on se rappelle, les menus s'ouvrent au passage de la souris, donc on over. Ici, il faut cliquer pour le menu search, mais on reste sur la même page. C'est que du internal state en fait qui change. Alors que ici, en fait, ça nous change complètement de page. Moi, c'est pas du tout ce que j'expectais. En plus, on voit que ça prend du temps avant de détecter que je suis pas logué parce que la page de favoris cherche à se loguer et ensuite seulement on est redirigé vers la page de login. Regardez. Voilà, ici ça c'est le skeleton d'abord de la page de favoris et ensuite il y a le skeleton de la page de login et ensuite la page de login. Mais ça ne convient pas. C'est pour moi le fait de devoir cliquer, d'avoir un state interne pour la search bar, le over menu ici et le favori qui nous amène directement sur votre page. Trois moyens de navigation qui sont les trois valables en soi, hein, même si voilà, moi j'ai mes préférences, j'aime pas le menu on over pour plusieurs raisons.
Mais avoir les 3 en même temps, pour moi, ça rend l'expérience instable et imprévisible pour les utilisateurs. Donc ici, on a le menu, OK, donc là, il y a pas besoin de se loguer, c'est plutôt logique. Et là, on est redirigé donc encore une fois sur une nouvelle page, comme la page login et favoris. OK, pourquoi pas. Et ici, on a le même menu. OK, en fait, c'est assez marrant. Ici, on a les menus on Hoover, Men, Women, Kids, Baby. Et ici, si on clique sur le hamburger menu, on a exactement le même menu. Pourquoi avoir ce menu à double, en fait? Est-ce que peut-être que c'était pas d'avoir le Women, Men, etc. pour naviguer? Eh bien, pour moi, il y a un choix à faire. Là, il n'y a pas besoin d'avoir les deux, à moins qu'on soit sur mobile. J'imagine que sur mobile, ils ont uniquement le hamburger menu. Si je refresh, c'est... Ah ouais, d'accord. Donc le hamburger menu arrive mais le menu ici reste. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce choix en fait. Pourquoi avoir un hamburger menu plus une nav bar, surtout si c'est pour regarder les deux sur mobile, je comprends pas. Et ce menu qui s'ouvre tout seul en ouvert, ça m'en fait pas. Donc on va tout de suite passer à la suite. Moi, je vois ici la barre des différentes sections de la homepage et ça, généralement, j'aime pas parce que souvent, c'est synonyme de ce que j'appelle le scroll contrôlé. En fait. C'est-à-dire que si moi je scrolle d'un cran, vous voyez que ça scrolle section par section. C'est-à-dire que j'ai pas de contrôle sur le scroll. Si je reprends un site au hasard, Zalando ici, on voit que je peux scroller moi-même, je peux scroller en maintenant le bouton, le cœur de bouton de ma souris. J'ai un contrôle sur le scroll. Si je veux scroller un tout petit peu, je peux. Alors que ici, je ne peux pas. Le scroll se fait automatiquement, il y a un control scroll. Je déteste cette fonctionnalité, ça me donne une sensation de perte de contrôle et je trouve que c'est vraiment pas intuitif. Mais bon, ici on a du texte en blanc sur blanc. Ok, il y a une shadow derrière, mais bon, c'est quand même pas très lisible en termes d'accessibilité. C'est vraiment pas. Donc en fait, ouais, ils sont obligés de mettre cette shadow derrière pour rendre le texte lisible. C'est un peu compliqué et c'est surtout, ça fait qu'ils doivent vraiment choisir à chaque fois des images pour que le texte soit lisible et puis adapté à chaque fois. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose de peut-être plus smart à faire avec des encadrés, avec du blur ou quelque chose comme ça, ou peut-être autre chose. Dans ce cas, le problème c'est que le texte n'est pas très lisible. Ok, ici c'est déjà un petit peu plus lisible, c'est un petit peu mieux. D'ailleurs, c'est une plutôt jolie image qui met bien en avant leurs produits. Texte plus lisible. Ok, donc j'ai l'impression que c'est des sections plutôt nouveautés en fait, et puis les produits à la une. Ok, solde, si le prix est en rouge pour dire qu'il est en solde. Ok. Texte plutôt lisible ici, donc ouais, c'est à chaque fois le même type de section. Quand c'est en solde, le prix est en rouge, bien pétant. Pourquoi pas? Plutôt lisible, ok, encore des soldes, ok. J'ai envie d'arriver un peu à la fin de... Ok, il y a beaucoup de sections là, il y a peut-être trop de sections en fait. Je suis pas sûr de... Voilà, je suis pas sûr de quel est le meilleur moyen de convertir des utilisateurs et des consommateurs d'habits enfin, pour leur public cible, etc. Mais là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sections présentation de produits. En fait, ça cycle. Il n'y a jamais de footer, en fait. J'ai bien l'impression qu'il y a Ok, donc j'aurais pu scroller pendant un moment. Ok. Ça, c'est, ouais, il y a un infinite scroll, c'est plutôt perturbant. D'un autre côté, c'est intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va, sans plus tarder, aller voir une section, un peu plus en détail. Limited time offer. Donc là, ok. Donc là, j'ai cliqué sur quoi? J'ai cliqué sur Woman directement. On arrive sur Limited offer. Ouais, moi, quand je clique sur Woman, j'ai envie d'arriver sur l'entièreté des contenus par Woman et puis avoir peut-être cette page de filtre plus précisément. Mais bon, ok, pourquoi pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace entre les produits. Là, on voit que les produits sont bien délimités verticalement. Par contre, horizontalement, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 pixels entre chacune des images. Plutôt léger. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'espace. Quitte à mettre, quitte à ce que la largeur max de cette section soit plus grande. Voilà, moi j'ai un peu de la peine à distinguer les différents produits. Ok, intéressant de mettre directement sur la photo la taille et la taille du mannequin et la taille qu'elle porte. Ça c'est plutôt très bien sur e-commerce. Par contre, le mettre sur l'image, je suis pas certain que ce soit la meilleure des manières. Pour moi déjà, voilà une grille de produits sur lequel on n'a pas encore fait son choix, ça fait pas de sens. Pour moi, ça peut faire sens une fois qu'on est voilà, sur la page du produit, et là, avoir ces infos-là. Mais pour moi, le mettre sur l'image, en fait, c'est plutôt pas la meilleure manière, parce qu'en fait, ça l'oblige de l'avoir sur la grille de produits qu'on a vu s'ils réutilisent des images, ce qui est le cas parce qu'il y avait le scroll des images sur la grille. Mais pour moi, ils ont l'air de faire un peu comme fait Zalando, d'avoir une section ici size et puis de mettre ces infos-là. Je pense que c'est plus intéressant. Ça évite aussi les problèmes de contraste ici où on arrive. Ensuite, ok, choix de couleur, ça c'est plutôt bien. Sélecteur de taille. Ok, j'aimerais bien voir après les tailles qui sont quand une taille n'est pas disponible, si elle est sélectionnable ou pas. On a offre limitée dans le temps. Ok, on a des reviews sur lesquels on peut cliquer. Ça nous amène dans une section. Ok, ça je ne suis pas très fan parce que ça nous amène sur une autre page en fait. Si je veux revenir, vous voyez que ça va pas juste scroller la section.
Mais bon, donc ici on a les ratings, on a comment ça fit. Ça c'est plutôt pas mal là, le graphique ici, et puis les reviews classiques, c'est plutôt bien. Pour être un review return, enfin, pour moi ça on aurait pu éviter un clic en ayant juste un scroll, et puis ici par exemple dans un accordéon, dans un truc collapsé, review et puis avoir cette section dans review. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant à explorer. Si, qu'est-ce que c'est? C'est un bouton pour partager, j'imagine? OK. Dommage qu'il y a niveau accessibilité, pour des boutons qui ont que des icônes, on aime bien quand même avoir un over effect qui indique: «OK, ce bouton va partager». Là, c'est pas le cas, donc là, surtout que ce bouton peut porter à confusion, c'est plutôt un bouton exporter, c'est moins partagé. Donc j'aurais bien aimé un over effect, qui marque, share, juste un tooltip, share. OK. OK, donc là, ici, à droite, on a une section qui est fixée, c'est-à-dire que quand on scrolle, il y a que la section de gauche qui scrolle. OK, on a des infos sur la OK, les styles qu'on peut faire et on peut liker. Pourquoi quand je double-clique, ça me bouge dans la section? J'ai pas compris. Ah, ça c'est OK. C'est plutôt j'aime pas trop que le bouton, en fait, il disparaît complètement et surtout, il met du temps à disparaître, vous voyez? Alors le bouton next, en fait, il disparaît pas tout de suite. En fait, je pense qu'il y a que quoi 5 ou 6 images, du coup, on clique une fois et on est déjà à la fin des images et moi, j'expecte d'avoir des autres images, donc je reclique un peu trop vite et du coup, ça va m'ouvrir une nouvelle page, avec, toutes les photos. Ça gêne pas parce que, c'est encore une fois un comportement que les utilisateurs n'expectent pas. Ils ne s'y attendent pas à ce que, quand on clique ici, ils veulent cliquer sur une flèche next, ils veulent rester sur cette page et ils sont amenés sur une page avec, les styles officiels, ils s'y attendent pas. OK, donc ici on a les reviews, mais c'est pas dans un collapsible en fait. Donc ça veut dire que quand on clique ici sur les reviews, ça va pas juste nous scroller sur la section review, ça va ouvrir une page, complète. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Et ensuite une section similar product. Je comprends pas pourquoi dans le similar product ici on a des infos en plus qui sont pas forcément. En fait, elles sont sous forme de tableau. En fait, on comprend pas. Enfin, visuellement, si on comprend, mais visuellement pour moi, on a de la peine à comprendre que ce produit-là relate to les trois, la colonne ici, etc. Pour moi, évidemment, c'est voilà, ça aurait pu être mieux fait. Je comprends pas pourquoi. Enfin, à quoi servent ces infos en fait? Pour moi, similar product, on veut juste voilà mettre une grille de produits sans forcément rajouter des choses. Ouais, comme ici, en fait, Line Rank. Ok, les gens ont aussi regardé ces produits-là. Là, on a Similar Product. Ok, pourquoi pas avoir les deux? Ça, j'imagine que l'équipe produit du site a fait leurs analyses, c'est ce qui marche le mieux pour les ventes, etc. Mais je suis pas sûr que voilà, ce tableau soit. Ok, donc on arrive à la fin de la single page. Donc là, on a un footer que je cherchais sur. Qu'est-ce qu'on a dans le footer? Ads, à propos, euh, le groupe. Et je trouve que la structure du footer est un peu, voilà, moi j'aime bien une structure assez classique avec voilà help et puis les éléments à la verticale. Ça va permettre d'avoir un footer qui est moins haut également, d'avoir les éléments voilà, enfin, help, about, company group, etc. Tout ça à l'horizontale et puis les éléments à l'intérieur de chacun des groupes à la verticale. Ça permet d'avoir une structure beaucoup plus claire. On sait dans quelle catégorie on regarde au premier coup d'œil, dans quelle colonne ça correspond et aussi d'économiser de la place. C'est un footer, ça va pas besoin de prendre les 2 tiers de la page comme c'est le cas. Ensuite, lien vers les réseaux sociaux, ok, très bien. Ok, donc ça c'est pour une single page. Est-ce que j'arrive à trouver un produit, Ok, donc là on a des sous-catégories. Ouais, moi je j'avoue que je préfère vraiment la façon dont c'est géré chez Zalando en fait, où on a les différentes catégories directement visible au premier coup d'œil sans attendre de voir. Plutôt que ici en fait on sait pas. Moi quand je vois ici je m'attends à d'avoir que des boxers parce que j'ai une photo avec des boxers, je clique dessus, je m'attends à ce que ça ouvre la catégorie et non, ça ouvre un sous-menu dans lequel il y a d'autres choses, chaussettes, etc. Ça veut dire que sur le menu principal, en fait, on n'a pas accès à tout et on sait pas du tout l'entièreté de ce qu'ils vendent. Et on sait pas à quel point les sous-menus sont nestés dans des sous-menus. Ok, donc là, ici, on a un système de filtering. Ok, donc ça, déjà, j'ai pas aimé. Pourquoi quand je clique dessus, ça m'auto-scroll jusqu'à ici, ça me hide le truc pour m'ouvrir un drop-down. Juste, mec, ouvre-moi un drop-down, c'est pas compliqué. Genre, je te demande de m'ouvrir un drop-down, pas de me faire des animations que je ne comprends pas. Donc j'imagine que c'est ça pour tout. Donc catégorie, on a un drop-down. Pourquoi ce drop-down, il vient du ciel, là? Attendez, hein, regardez. Ok, il m'a pas refait, mais vous avez vu, il est descendu du ciel, je ne comprends pas à quoi sert cette animation. Ok, donc là, on peut choisir voilà, les catégories, savoir si online ou en stock, les options. Ouais. Évidemment, il n'y a pas d'option. Donc, c'est une all. Qu'est-ce que j'ai comme option? Ok, c'est une liste de checkbox, les différents sizes qui sont disponibles, les couleurs. Non, parce que les couleurs correspondent pas du tout. Bon, ça, j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que tu veux pas non plus avoir dans tes chiffres des milliards de couleurs et puis l'entièreté, enfin, gérer la totalité des couleurs. Mais d'un autre côté, moi, j'aimerais bien retrouver les couleurs qui sont disponibles, en fait, comme c'est le cas avec les options. J'imagine que dans tout leur site, ils ont des options plus qu'une option ici. J'aurais bien aimé avoir pareil pour les couleurs en fait. Des couleurs qui matchent avec les options disponibles sur le site. Parce que là, si je mets black, non, ok. Ah si, le fait. Mais je veux dire, les couleurs correspondent pas à ce qui est indiqué sur la page en fait.
J'aimerais bien avoir exactement les mêmes icônes que les couleurs qui sont ici, que je m'y retrouver. Ici, on a un sélecteur de... Ok, bon, ça, un truc qui pourrait être pas mal, c'est une range input. Ça, c'est un truc assez classique pour les sites e-commerce et pour les sites de recherche de choses à acheter. Mais bon, ça va quand même très bien d'avoir des radio buttons ici, c'est pas... ok, plutôt bien. Et là, ok, intéressant. Donc, en fait, c'est quand je suis dans une catégorie, je vais retrouver les sous-catégories, enfin, les sous-catégories, disons, adjacentes à la catégorie actuelle. Je suis pas sûr de ce choix de design perso. Après, enfin, disons que ça, pour moi, c'est un peu une solution pour patcher le problème inhérent de leur sous-menu. Parce que si moi, je veux aller dans la catégorie sweatshirt et hoodie, je dois d'abord ouvrir ce menu, ensuite cliquer sur le menu ici t-shirt, et ensuite sweatshirt et hoodie. Donc ça me prend 3 clics pour... Donc effectivement, avoir les menus adjacents ici, c'est pas débile dans le cas là, mais pour moi le problème il est plus haut. Le problème c'est d'avoir à faire 3 clics pour trouver les sweatshirts. Ok, donc là on a une section shop pour shop la collection, donc ça va quoi? Ça va... Ok, donc c'est encore un sous-menu, mais pourquoi il y a autant de différents visuels entre les différents types de menus en fait? On a le premier menu ici avec, voilà, comme j'ai dit avant, des images, des logos et des icônes. Ici, on a un menu avec vraisemblablement ce qui s'apparente à des tabs mais qui en réalité sont une navbar. Et ici, on a encore un menu designé différemment, des images et des textes qui sont en plus pas centrés par rapport à l'image. Moi, je comprends pas là en voyant ça en fait que ça c'est un sous-menu, que ça voilà, ça c'est quelque chose qui m'embête. Je n'arrive pas à les retrouver dans les menus. C'est comme si en fait le site avait été designé d'une certaine manière, que ça allait pas et qu'ils ont patché avec des solutions on the go, mais finalement c'est pas efficace ou ça se retrouve pas vraiment. Ici le code de sort, c'est quoi ça? C'est deux flèches en mode on download deux choix. Non, c'est pas une icône de sorte ça les gars. Pourquoi quand c'est actif ça devient en bold? Je suis pas... Ok, donc ça c'est dans leur business system apparemment. Pourquoi pas? Là, ici, il n'y a pas de padding quand on ouvre le truc. Pourquoi ça ouvre pas l'entièreté de la... Mais bon. Est-ce qu'on peut afficher ça sous forme de grille? Non, sous forme de liste? Non, il y a que la grille. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a les différentes catégories qui sont automatiquement triées par catégorie. Donc là, on va vous dire ensuite sweatshirt. Si je clique sur sweatshirt, du coup, ça va afficher que les sweatshirts. Donc, ça va filtrer. Alors, en fait, cette sous-catégorie-là, si je comprends bien, c'est grosso modo à peu près les mêmes catégories qu'il y a ici. Pourquoi pas avoir consolidé en fait ça dans ces filtres-là à la limite? Parce que on s'y retrouvait moins, je sais pas. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes que je recorde cette analyse de site. On est sur un site plutôt décousu qui a l'air d'avoir été patché et repatché maintes et maintes fois avec quelques flows quand même plutôt problématiques, notamment ce menu qui jump tout seul quand j'avais vraiment de la peine avec ça. Des sous-menus et des sous-sous-sous-menus qui ont une identité visuelle qui est pas du tout cohérente avec à des endroits des logos, à des endroits des icônes, à des endroits... le système de filtering qui est pas trop mal, mais ici on a ce jump scroll qui est vraiment... D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que quand il vient rescroller sur la page, ce qui est plutôt désagréable également. Donc on a ce système de filtering, le système de sous-menus où on a en fait 3 identités visuelles pour des sous-menus qui nous donnent un site plutôt décousu, plutôt difficile à naviguer. On n'a pas expérimenté encore le processus d'achat, comment ça se passe. J'imagine que pour une grosse boîte comme Uniqlo qui pèse plusieurs milliards, le processus d'achat sera quand même plutôt streamline, mais voilà, donc pour ceci, que cette analyse vous aura plu. Si vous avez besoin de refaire votre site, vous savez qui appeler, et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, on va quand même essayer le processus d'achat. Ok, donc on va prendre ce hoodie dans cette couleur-là, on va en ajouter 2, très bien. Ok, donc forcément, on me propose des produits, ça c'est plutôt bien en termes de e-commerce, ça marche plutôt bien de ce que j'ai compris. Voir le panier. Ok, déjà, première question, est-ce que si je réouvre un tab de Uniqlo, mon panier sera toujours... Oui, ça c'est déjà une très bonne chose. Ok, subtotal, donc là, je vais essayer de me loguer pour mettre un coupon. Bon, c'est plutôt faire de leur part parce qu'ils ont envie de gratter des emails, ils ont envie, voilà, qu'on se crée un compte chez eux pour nous fidéliser, etc. Mais moi, j'avoue que pour mettre j'ai pas envie de me loguer. Ok, on peut choisir un gift dice, c'est plutôt pas mal. Pour envoyer sous forme de cadeau, ici, je vois qu'on peut payer avec Klarna, donc le paiement en plusieurs fois. Ça, c'est un peu la nouvelle méta aujourd'hui. Encore des produits recommandés. C'est dommage parce qu'en fait, on les voit pas alors qu'il y a de la place ici. Bon, j'avoue que s'ils étaient mis ici, ça ferait un peu plein, mais le problème, c'est qu'en fait, là, on peut cliquer sur Checkout sans voir les produits recommandés. Et donc, je pense que beaucoup de gens passent à côté de cette section qu'on aimerait peut-être bien voir plus haut. Donc, on pourrait faire quelque chose de différent avec Order Summary ici.
Autrement, peut-être ici, le free shipping, le mettre en plus petit, on n'a pas besoin que ce soit aussi grand. D'ailleurs, c'est juste une image en plus. C'est un peu dommage qu'on voit pas les recommended products. Je comprends que cet espace soit vide parce que c'est dans le cas où on a plusieurs autres produits, mais j'aimerais bien voir ce recommended produit un peu plus haut et visible sans devoir scroll au même niveau que checkout. D'ailleurs, le fait de devoir scroll pour voir le bouton checkout, c'est pas non plus terrible. Donc si on clique sur checkout, il faut forcément se loguer. Ça, je sais pas. Ils n'ont pas de système pour se loguer en tant qu'invité, donc je suis obligé de me loguer, etc. Je vais pas aller plus loin parce qu'après je pense que c'est un classique strike. Mais donc voilà, on a review le site de Uniqlo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin d'un site internet, vous savez où me trouver. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le Facoleur. À tout bientôt.